Bonjour à tous, cette séquence vidéo sera dédiée au silicium. Le silicium a un numéro atomique 14. Il apparaît à l'état solide sous la forme d'une structure cristallographique du diamant, où chaque atome est relié par 4 liaisons à 4 atomes voisins. Donc vous avez par exemple cet atome de silicium est lié à ses 4 voisins par ces 4 liaisons. Les liaisons covalentes. Chaque atome met en commun un électron avec chacun de ses 4 voisins. Il y a donc 2 électrons en commun pour les 4 liaisons qui sont donc ici des liaisons covalentes. Donc on considère cet électron de cet atome, donc lié à cet atome, et cet électron de l'atome numéro 2. Donc vous avez 2 électrons en commun entre l'atome 1 et l'atome 2. Le même pour les autres atomes voisins. À la température zéro absolue, le semi-conducteur se comporte comme un isolant. Donc vous avez, pour la théorie de bande, vous avez la bande de conduction, la bande de valence et la bande interdite. Donc pour le semi-conducteur et pour l'isolant. Donc, nous avons vu la bande interdite est large pour l'isolant par rapport au semi-conducteur. Pour le silicium, vous avez 1,12 électrons volts pour le silicium et pour le diamant, donc cette bande interdite dépasse les 6 électrovolts. Donc, l'isolant. À la température ambiante de 300 Kelvin, l'agitation thermique permet à quelques électrons de la bande de valence, donc les électrons de la bande de valence, les électrons de la bande de valence se déplacent vers la bande de conduction et deviennent des électrons libres. Donc le départ de ces électrons laisse des trous dans la bande de valence. Sous l'effet de la chaleur, quelques paires électrons-trous sont ainsi créés. La concentration des trous, donc le vide créé par le déplacement des électrons est égal à la concentration des électrons. Dans un semi-conducteur pur, soumis à l'agitation thermique, il apparaît par unité de volume N, électrons et P trous. Et d'après ce qui vient d'être, donc vous avez le nombre d'électrons égal au nombre de trous. La concentration intrinsèque, c'est égal à nombre d'électrons égal à nombre de trous. Donc vous avez le produit NP égal à NI au carré. Cette concentration intrinsèque égale au produit de la densité effective dans les bandes de conduction et de la bande de valence, donc la bande de conduction des électrons, la bande de valence des trous, supérieur à l'exponentielle moins G qui est l'énergie de la bande interdite divisée par la constante de Boltzmann qui vaut 1,38 10 à la puissance moins 23 joules par Kelvin multiplié par la température. La formule de la densité des électrons dans la bande de conduction égale à 2 facteur de 2 pi m, n donc qui est la masse apparente de l'électron, kT, à la puissance 3,5 divisé par H3. H c'est la constante de Planck qui vaut 7,62 10 à la puissance moins 34 joules par Hertz. Pour la densité des trous dans la bande de valence égale à C2, 2 pi MP, MP équivaut la masse apparente des trous, KT à la puissance 3,5 divisé par H3, donc la constante de Planck. Dans un atome de silicium, il y a 10 électrons de corps placés sur des niveaux d'énergie discrets. Donc c'est ces 10 électrons. Donc ils sont plus proches au noyau de l'atome. Donc vous avez 2 dans la première couche et vous avez 8 dans la deuxième couche. Et vous avez 4 électrons de valence placés sur la couche la plus éloignée du noyau. Donc ces électrons de valence. Dans un cristal, il existe la bande de valence correspondant à l'occupation possible d'électrons dans la couche la plus éloignée des noyaux et la bande de conduction normalement vide d'électrons. Donc vous avez
la couche de valence et vous avez la bande de conduction. Donc vous avez, après avoir appliqué une énergie électromagnétique ou bien l'agitation thermique, les électrons se déplacent de la bande de valence vers la bande de conduction. L'énergie de bande interdite, donc dite gap, sépare ces deux bandes. Elle est de 1,12 électrovolts pour le silicium et 0,72 électrovolts pour le germanium. Un électron de la bande valence pourra monter dans la bande de conduction et circuler librement dans le solide à condition de franchir ce gap. Donc il faut appliquer une force supérieure à la bande interdite, dite aussi gap. Ceci pourra s'effectuer soit par effet thermique ou par l'énergie lumineuse. Il existe cependant quelques défauts cristallins permettant de créer des paires électron-trous sans dopage et sans apport supplémentaire d'énergie à la température ambiante. Donc on parle de l'impureté du silicium. Merci pour votre attention et à la prochaine.